Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Active la petite cloche pour ne rien rater et like cette vidéo si elle t'a plu. On commence. Ahlan wa sahlan ma team. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine, une recette parfaite pour les fêtes de l'Aïd qui approchent et qui va régaler petits et grands. C'est une recette qui me rappelle tellement mon enfance et que tout le monde adore en règle générale. Et c'est la recette des yo-yo tunisiens. Alors les yo-yo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dessert traditionnel tunisien, une pâtisserie tunisienne sous forme de beignets très gourmand. On passe sans plus attendre à la liste des ingrédients. Alors voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour réussir vos yo-yo. Ils se décomposent en deux parties. On va avoir les ingrédients qui vont nous servir à réaliser la pâte à yo-yo et les ingrédients qui vont nous servir à réaliser tout ce qui va être sirop de glucose. Donc vous l'aurez compris, les yo-yo vont être imbibés en fin de cuisson dans le sirop de glucose pour avoir ce côté très gourmand. Alors dans un premier temps, on va avoir 500 g de farine que j'aurai au préalable tamisé pour avoir une texture homogène et éviter tout ce qui va être grumeau. On va avoir 100 g de sucre, un sachet de levure chimique que j'aurai là aussi au préalable tamisé. On va avoir également 50 ml d'huile d'olive. Je précise bien de l'huile d'olive. On va avoir aussi un yaourt nature, du zeste de citron, donc la peau d'un citron que j'en aurai retiré, 3 œufs et une cuillère à soupe d'arôme de fleurs d'oranger pour avoir un petit peu ce côté oriental. Pour le sirop de glucose, nous allons avoir 500 g de sucre qu'on va diluer dans un demi-litre d'eau, d'accord? Et on va venir ajouter tout simplement le jus d'un demi-citron. Première chose, on vient récupérer nos œufs. On va commencer par blanchir nos œufs avec les 100 g de sucre. On vient mélanger le tout. Ensuite, on fait la même chose pour le yaourt nature. On mélange de la même manière qu'on a mélangé l'huile et les autres ingrédients. Je viens ajouter une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, une bonne cuillère à soupe. Et de la même manière, je viens de nouveau fouetter. Ça vient parfumer notre mélange. Je réserve ensuite. Je récupère mes 500 g de farine que j'ai tamisées. Je les ai placées dans un saladier plus grand pour pouvoir ensuite les mélanger de nouveau. Je viens y ajouter ma levure chimique, donc un sachet de levure chimique tamisée. J'ai ajouté également mon zeste de citron. On mélange à la cuillère. Je crée un petit puits au milieu de préférence. J'y incorpore délicatement mon mélange. Alors je travaille à la maryse et je fais ça délicatement. Alors là, on va pas pétrir du coup la pâte. On va faire en sorte de former une boule, mais sans pétrissage. Alors là, je vais y aller à la main pour que ce soit beaucoup plus homogène. Alors j'ai retiré mes bagues et on vient travailler une pâte à la main. Alors une fois que j'ai formé une boule avec ma pâte, je viens laisser reposer 30 minutes sous un torchon et on revient tout de suite. Alors pendant qu'on laisse reposer notre pâte, on vient préparer notre sirop de glucose pour ne pas perdre de temps. Alors je prends alors j'ai pris une marmite mais vous pouvez prendre une casserole. J'y ajoute mes 500 ml d'eau. J'y ajoute ensuite mon sucre. On est sur 500 g de sucre. On veut que le sucre soit bien dissous pour que ce soit un sirop de glucose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la dissolution totale du sucre et on viendra à la fin y ajouter le jus de citron. Alors après 30 minutes
de repos notre pâte à gonfler. Vous le voyez. Pour la seconde étape de notre recette, on va avoir besoin d'un rouleau à pâtisserie pour pouvoir étaler notre pâte. Si vous avez des emporte-pièces, c'est super. Sinon, moi, regardez, j'ai pris un verre à thé pour avoir un diamètre assez petit pour mes yo-yo. Mais si vous voulez plus gros, vous pouvez. Moi, j'ai pris ça par défaut. Et puis, un tout petit peu de farine qu'on va placer sur notre surface. Vous nettoyez votre plan de travail. Vous saupoudrez d'un tout petit peu de farine pour que la pâte n'adhère pas sur votre table. Une fois que votre pâte est bien étalée, côté circonférence et symétrie, on s'en fout un petit peu vu qu'on va venir avec l'emporte-pièce ou avec le verre créer des formes rondes sur tout ce qu'on peut en fait. Et vous verrez, il va rester de la pâte et on en refera au fur et à mesure. Voilà, place à la cuisson. Alors nos yo-yos sont cuits. Vous savez quand ils ont cuit, lorsqu'ils ont justement cette couleur assez brunie, assez marronnée. On a une jolie friture. On va venir récupérer nos yo-yos et les imbiber de sirop de glucose. Il faut savoir que le sirop de glucose doit être tiède, voire chaud, pour que justement il puisse s'imbiber correctement. Justement cette brillance et ce côté tendre aussi. On récupère nos sésames. Vous pouvez aussi prendre de l'amande concassée, de la pistache, c'est vous qui voyez, et on en met par-dessus pour que ça colle parfaitement. Voilà mes chéris, les yo-yos sont prêts. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. J'ai adoré vous la tourner. Un petit dessert sucré parfait pour les jours qui arrivent. Moi en attendant, je vous dis un petit peu en avance. Aïdkoum Moubarak. Inch'Allah, kol aam wa antum hayyin bkhir. À très bientôt. Bye bye.